La Bible avec Raouli, épisode 8, la jeunesse de Moïse, la délivrance d'Égypte. Nous commençons la partie sur l'Exode. 1. Israël en Égypte. La descendance de Jacob. 1. Voici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Ils s'y vinrent chacun avec sa famille, Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Assachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les fils d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants, au point que les pays en furent remplis. Oppression des Israélites. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que les peuples des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître. Sinon, en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Il combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays. On imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure par des travaux qu'ils exigeraient. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes entrepôts de Pithom et de Ramsès. Mais plus on lui rendait la vie dure, plus il croisait en nombre et surabondait, ce qui fit redouter les Israélites. Les Égyptiens contraignirent les Israélites au travail et leur rendirent la vie amère par de durs travaux, préparation de l'argile, moulage des briques, divers travaux des champs, toutes sortes de travaux auxquels ils les contraignèrent. Le roi d'Égypte dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Sifra et l'autre Poua, « Quand vous accoucherez, les femmes des Hébreux, regardez les deux pierres. Si c'est un fils, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les accoucheuses craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte, et laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte les appela et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi de la sorte et laissé vivre les garçons ?» Elles répondirent à Pharaon, « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Avant que l'accoucheuse n'arrive auprès d'elles, elles se sont délivrées. » Dieu favorisa les accoucheuses. Quant au peuple, il devint très nombreux et très puissant. Comme les accoucheuses avaient craint Dieu, il leur accorda une postérité. Pharaon donna alors cet ordre à tout son peuple. Tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve, mais laissez vivre toute fille. 2. Jeunesse et vocation de Moïse. Naissance de Moïse. 2. Un homme de la maison de Lévi s'en alla prendre pour femme une fille de Lévi. Celle-ci conçut et enfanta un fils. Voyant combien il était beau, elle le dissimula pendant 3 mois. Ne pouvant le dissimuler plus longtemps, elle prit pour lui une corbeille de papyrus, qu'elle enduisit de bitume et de poix. Il plaça l'enfant et la déposa dans les rosseaux, sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posa à distance pour voir ce qui lui adviendrait. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner. Tandis que ses servantes se promenaient sur la rive du fleuve, elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Touchée de compassion pour lui, elle dit, « C'est un des petits Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon,
Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui te nourrira cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emmène cet enfant et nourris-le-moi. Je te donnerai moi-même ton salaire. Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Quand l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme un fils, et lui donna le nom de Moïse. Car disait-elle, j'ai tiré des eaux, je l'ai tiré des eaux. Fuite de Moïse en Madian. Il advint en ces jours-là que Moïse, qui avait grandi, alla voir ses frères. Il vit les corvées auxquelles ils étaient astreints. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de ci, de là, en voyant qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien, le cacha dans le sable. Le jour suivant, il revint alors que deux Hébreux se battaient. Pourquoi frappes-tu ton compagnon? Dit-il à l'agresseur. Celui-ci répondit, qui t'a constitué notre chef et notre juge? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse, effrayé, se dit, certainement l'affaire se sait. Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit loin de Pharaon. Il se rendit au pays des Madian et s'assit auprès d'un puits. Or, un prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser et remplir les auges pour abreuver le petit bétail de leur père. Des bergers survinrent et les chassèrent. Moïse se leva, vint à leur secours et abreuva le petit bétail. Elles revinrent auprès de Réuel, leur père, qui leur dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles lui dirent, « Un Égyptien nous a tirés des mains des bergers. Il a même puisé pour nous et abreuvé le petit bétail. » « Et où est-il » demanda-t-il à ses filles. « Pourquoi donc avez-vous abandonné cet homme? Invitez-le à manger. » Moïse consentit à s'établir auprès de cet homme, qui lui donna sa fille, Sipora. Elle mit au monde un fils qu'il nomma Gershom, car, dit-il, je suis un immigré en terre étrangère. Vocation de Moïse. Dieu se souvient d'Israël. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites, gémissant de leur servitude, crièrent et leur appel à l'aide monta vers Dieu. Du fond de leur servitude, Dieu entendit leurs gémissements. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu se fit connaître. Le buisson ardent. 3. Moïse faisant paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, près de Madian. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? » Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il. Et il répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Mission de Moïse. Yahvé dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre
qui ruisselle de lait et de miel vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébuséens. Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Révélation du nom divin. Moïse dit à Dieu, voici, je vais trouver les Israélites, et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Instruction relative à la mission de Moïse. Va, et réunis les anciens d'Israël, et dis-leur, Yahvé, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il m'a dit, je vous ai visité, et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. Alors j'ai dit, je vous ferai monter de l'affliction d'Égypte vers la terre des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébuséens, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Ils écouteront ta voix, et vous irez, toi et les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte. Et vous lui direz, Yahvé, le Dieu des Hébreux, est venu à notre rencontre. Toi, permets-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier à Yahvé, notre Dieu. Je sais bien que les rois d'Égypte ne vous laissera aller que s'il y est contraint par une main forte. Aussi, j'étendrai la main et je frapperai l'Égypte par des merveilles de toutes sortes que j'accomplirai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. Spoliation des Égyptiens. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. La femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Vous les ferez porter à vos fils et à vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Pouvoir des signes accordés à Moïse. 4. Moïse reprit la parole et dit, et s'ils ne me croient pas et n'écoutent pas ma voix, mais me disent, Yahvé ne t'est pas apparu. Yahvé lui dit, qu'as-tu en main? Un bâton, dit-il, jette-le à terre. Lui dit Yahvé, Moïse le jeta à terre. Le bâton se changea en serpent, et Moïse fuit devant lui. Yahvé dit à Moïse, avance la main, et prends-le par la queue. Il avança la main, le prit, et dans sa main, il redevint un bâton. Afin qu'ils croient que Yahvé était apparu le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Yahvé lui dit encore, mets ta main dans son sein. Il mit la main dans son sein, puis la retira, et voici que sa main était lépreuse, blanche comme neige. Yahvé lui dit, remets la main dans ton sein. Il remit la main dans son sein et la retira de son sein. Et voici qu'elle était redevenue comme le reste de son corps. Ainsi, s'ils ne te croient pas et ne sont pas convaincus par le premier signe, ils croiront à cause du second signe. Et s'ils ne croient même pas à ces 2 signes et qu'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras par terre, et l'eau
tu auras puisé au fleuve se changera en sang sur la terre sèche. Aaron était près de Moïse. Moïse dit à Yahvé, excuse-moi mon Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu adresses la parole à ton serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes. Yahvé lui dit, qui a doté l'homme d'une bouche, qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, Yahvé? Va, maintenant je serai avec ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Moïse dit encore, excuse-moi mon Seigneur, envoie, je t'en prie, qui tu voudras. La colère de Yahvé s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas Aaron, ton frère le Lévite? Je sais qu'il parle bien, lui. Le voici qu'il vient à ta rencontre et à ta vue. Il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous indiquerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te tiendra lieu de bouche, et tu seras pour lui un Dieu. Quant à ce bâton, prends-le dans ta main. C'est par lui que tu accompliras les signes. Départ de Moïse de Madian et retour en Égypte. Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père. Il lui dit, permets que je m'en aille et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte, pour voir s'ils sont encore en vie. Jéthro lui répondit, va en paix. Yahvé dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui cherchaient à te faire périr. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur un âne et s'en retourna au pays d'Égypte. Moïse prit en main le bâton de Dieu. Yahvé dit à Moïse, tandis que tu retourneras en Égypte, voici les prodiges que j'ai mis en ton pouvoir. Tu les accompliras devant Pharaon. Mais moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas partir le peuple. Alors tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahvé, mon fils premier-né, c'est Israël. Je t'avais dit, laisse aller mon fils, qu'il me serve. Puisque tu refuses de laisser aller, eh bien moi, je vais faire périr ton fils premier-né. Circoncision du fils de Moïse. Et ce fut en route à la halte de la nuit que Yahvé vint à sa rencontre et chercha à le faire mourir. Sipora prit un silex, coupa le prépuce de son fils, et elle en toucha ses pieds. Et elle dit, tu es pour moi un époux de sang. Et il se retira de lui. Elle avait dit alors époux de sang, ce qui s'applique aux circoncisions. Rencontre avec Aaron. Yahvé dit à Aaron, va à la rencontre de Moïse en direction du désert. Il partit, le rencontra à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de Yahvé qu'il avait envoyées, de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse partit avec Aaron et ils réunirent tous les anciens des Israélites. Aaron répéta toutes les paroles que Yahvé avait dites à Moïse. Il accomplit les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut et entendit que Yahvé avait visité les Israélites et avait vu leur misère. Ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. Première entrevue avec Pharaon. 5. Après cela, Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon et lui dirent, ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert. Pharaon répondit, qui est Yahvé, pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël? Je ne connais pas Yahvé, et quant à Israël, je ne laisserai pas partir. Ils dirent, le Dieu des Hébreux est revenu à notre rencontre, est venu à notre rencontre. Accordez-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier à Yahvé notre Dieu. Sinon, il frapperait de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, pourquoi Moïse et Aaron voulez-vous débaucher le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. Pharaon dit, maintenant que le peuple est nombreux dans le pays, vous voudriez lui faire interrompre ses corvées?
Instruction au chef de corvée. Le jour même, Pharaon donna cet ordre aux surveillants du peuple et aux scribes de continuer plus à donner de la paille hachée au peuple pour mouler les briques comme hier et avant-hier, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser la paille qu'il leur faut. Mais vous leur imposerez la même quantité de briques qu'ils fabriquaient hier et avant-hier, sans rien en retrancher, car ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'ils crient. Allons sacrifier à notre Dieu, qu'on alourdisse le travail de ces gens, qu'ils le fassent et ne prêtent plus attention à ces paroles trompeuses. Les surveillants du peuple et les scribes allaient dire à Dieu, au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille hachée. Allez vous-même vous chercher de la paille hachée, où vous pourrez en trouver, mais rien ne sera retranché de votre travail. Alors le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume, pour en faire de la paille hachée. Les surveillants les harcelaient. Terminez votre travail quotidien comme lorsqu'il y avait de la paille hachée. On frappa les scribes des Israélites. Ceux que les surveillants de Pharaon leur avaient imposé en disant, pourquoi n'avez-vous pas terminé la quantité de briques prescrite aujourd'hui, comme hier et avant-hier? Plainte des scribes hébreux. Les scribes des Israélites vinrent se plaindre auprès de Pharaon, en disant, pourquoi traiter ainsi tes serviteurs? On ne donne plus de paille hachée à tes serviteurs, et l'on nous dit, faites des briques. Et voici que l'on frappe tes serviteurs, ton peuple, et dans son tort. Il répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, nous allons aller sacrifier à Yahvé. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille hachée, mais vous livrez la quantité de briques fixée. Récrimination du peuple. Prière de Moïse. Les scribes des Israélites se virent d'un mauvais cas quand on leur dit, vous ne diminuerez rien de votre production quotidienne de briques. Ayant quitté Pharaon, ils se heurtèrent à Moïse et à Aaron, qui se tenaient devant eux. Ils leur dirent, que Yahvé vous observe et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux aux yeux de Pharaon et ses serviteurs, et vous leur avez mis l'épée en main pour nous tuer. Moïse retourna vers Yahvé et lui dit, Seigneur, pourquoi maltraites-tu ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis venu trouver Pharaon et que je leur ai parlé en ton nom, ils maltraitent ce peuple, et tu ne fais rien pour délivrer ton peuple. 6. Yahvé dit alors à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Une main forte l'obligera à les laisser partir. Une main forte l'obligera à les expulser de son pays. Nouveau récit de la vocation de Moïse. Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham et à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Mais mon nom de Yahvé, je ne leur ai pas fait connaître. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, la terre où ils résidaient en étrangers. Et moi, j'ai entendu le gémissement des Israélites asservis par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi tu diras aux Israélites, je suis Yahvé, et je vous soustrairai aux corvées des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus. Et par de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis Yahvé, votre Dieu, qui vous aura soustrait aux corvées des Égyptiens. Puis je vous ferai entrer dans la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en patrimoine. Moi, Yahvé, Moïse parla ainsi aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas
Moïse, car ils étaient à bout de souffle à cause de leur dure servitude. Yahvé parla à Moïse et lui dit, va dire à Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Mais Moïse prit la parole en présence de Yahvé et dit, les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi, qui n'ai pas la parole facile? Yahvé parla à Moïse et à Aaron et leur donna ses ordres concernant les Israélites et Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Généalogie de Moïse et Aaron. Voici leurs chefs de famille. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Enoch, Pallu, Écron et Carmi. Tels sont les clans de Ruben. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Kohar et Shol, le fils de la Cananéenne. Tels sont les clans de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi, avec leur descendance. Gershon, Kehat et Merari. Lévi vécut 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei avec leur clan. Fils de Kehat, Amran, Yishar, Hébron et Uziel. Kehat vécut 133 ans. Fils de Merari, Mali et Mushi. Tels sont les clans de Lévi avec leur descendance. Amran épousa Yokebed, sa tante qui lui donna Aaron et Moïse. Amran vécut 137 ans. Les fils de Ishar furent Coré, Népheg et Zikri. Et les fils d'Uziel, Mishaël, Elsaphan et Sitri. Aaron épousa Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon. Elle lui donna Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abi-Yassaph. Tels sont les clans des Coréites. Éléazar, fille d'Aaron, épousa l'une des filles de Pituel. Éléazar, fils d'Aaron, épousa l'une des filles de Poutiel, qui lui enfanta Pinas. Tels sont les chefs des familles des Lévites, selon leurs clans. Ce sont eux, Aaron et Moïse, à qui Yahvé avait dit, faites sortir les Israélites du pays d'Égypte, selon leur armée. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir Égypte les Israélites. Moïse et Aaron. Reprise du récit de la vocation de Moïse. Or, le jour où Yahvé parla à Moïse, en terre d'Égypte, Yahvé dit à Moïse, je suis Yahvé. Dis à Pharaon, le roi d'Égypte, tout ce que moi je vais te dire. Moïse dit en présence de Yahvé, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? 7. Yahvé dit à Moïse, voilà, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu ne lui diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, le répétera à Pharaon, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Pour moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans les pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera pas. Alors je porterai la main sur l'Égypte, et je ferai sortir mes armées, mon peuple, les Israélites du pays d'Égypte, avec de grands jugements. Ils sauront, les Égyptiens, que je suis Yahvé, quand j'étendrai ma main contre les Égyptiens, et que je ferai sortir de chez moi les Israélites. Moïse et Aaron firent comme Yahvé leur avait ordonné. Moïse était âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon.